Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série de l'ergo, mais cette fois on va parler des stages, et pas seulement pour les étudiants mais aussi pour les maîtres de stage ou les futurs maîtres de stage. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Claire, je suis ergo et mon but c'est de promouvoir l'ergothérapie principalement via cette série sur YouTube. Du coup, si l'ergo t'intéresse ou que les stages en paramédical t'intéressent, eh bien n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Si vous commencez à connaître mes vidéos, je commence toujours par une petite partie expérience qui me permet un peu de développer les points suivants sur ma vidéo. Donc on va revenir sur mon expérience en stage, les bons trucs et les mauvaises choses. Après je vais vous parler un peu des conseils que j'ai pu moi mettre en place pour que les stages se passent mieux. Et après je vais aussi faire une partie sur justement les maîtres de stage, ceux qui vous supervisent en stage. Donc si vous êtes ergo, que vous travaillez dans le paramédical, dans la santé plus globalement, et que vous avez envie de toujours améliorer votre pratique vis-à-vis des étudiants, n'hésitez pas à aller voir cette partie de la vidéo. Comme d'habitude je vais mettre les timecodes dans la description, donc si vous voulez skipper à une partie précise de la vidéo, vous pouvez y aller directement. Donc pour cette partie on va parler de mon expérience. Juste le but c'est pas de vous dire où j'ai été, où ça s'est mal passé, etc. Mais je trouve que c'est encore trop tabou, surtout dans le domaine de la santé, de parler des points négatifs et positifs en fait des stages qu'on réalise en fait. Alors qu'on devrait justement en parler pour que ça se passe de mieux en mieux. Juste pour vous remettre dans le contexte, dans ma formation d'ergothérapeute, on avait une petite introduction à l'ergothérapie, donc c'était un tout petit mini stage en première. Les vrais stages ont vraiment commencé en deuxième année, où j'ai pu aller dans le domaine de la gériatrie aiguë et de l'ortho. Et en troisième année, on avait 3 stages de base planifiés. Il y en a le dernier qui a été justement annulé à cause de la Covid. Mais donc j'ai fait un long stage de 10 semaines en ortho, neuro, revalidation, ambulatoire, hospice, etc. Et j'ai fait mon deuxième stage de troisième en 8 semaines dans une école spécialisée. Et je sais qu'en France, on n'a pas ça, les écoles spécialisées. Juste pour remettre dans le contexte, en fait c'était une école où on avait des enfants avec une déficience intellectuelle modérée à sévère, et la plupart des enfants étaient aussi TSA, donc troubles du spectre autistique. Ce qui était compliqué avec mes stages, c'est qu'en fait, au plus profond de moi, je savais pas vraiment où je voulais travailler. J'aimais bien la pédiatrie, mais en même temps je savais pas vraiment si j'allais trouver ma place. La gériatrie ça me disait trop rien, donc quand j'étais en gériatrie aiguë ça a été un peu compliqué parce que je trouvais pas vraiment ma place en tant qu'étudiante mais aussi ma place en tant qu'ergo. Et en fait pendant ce stage, donc c'était mon vrai premier stage où j'ai pu vraiment exercer en tant qu'étudiante ergothérapeute, j'étais face à des personnes âgées qui venaient pour des courts séjours. On était face à de la nudité, quelque chose qu'on n'est pas vraiment préparé à l'école. On est face à des AVJ, à des toilettes, choses qu'on voilà, on n'apprend pas à l'école forcément. Donc en fait c'est beaucoup d'apprentissage sur le terrain, et c'est vrai que ça peut amener quand même une relation avec le corps de la personne âgée qui peut être assez choquante quand on est étudiant en deuxième, parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on est habitué à voir. Enfin je veux dire, c'est un corps qui a vieilli, c'est un corps qui a subi voilà, plein de choses de la vie. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle j'aurais aimé être plus préparée en fait en arrivant en stage, mais bon c'est vrai que ça forge. Donc ce qui est cool c'est que j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur ce stage, mais c'est vrai que c'était mitigé parce que du coup j'avais l'impression de pas vraiment aimer le domaine de la gériatrie parce que j'ai pas forcément eu les meilleures expériences. Donc c'est pour ça qu'en troisième j'avais fait le choix d'aller en ortho-neuro et de travailler plus en pédiatrie pour voir si justement les autres spectres de l'ergothérapie allaient plus me plaire. Ma meilleure expérience ça a été en ortho-neuro-reva, donc j'étais à la fois en hospice et à la fois en ambulatoire, ce qui me permettait vraiment de varier en fait. C'était souvent des séances de 30 minutes et parfois on avait les patients qui faisaient hospice puis qui allaient en ambulatoire. Donc en ambulatoire, comme les patients sont chez eux, parfois ça peut être un peu plus concret parce qu'ils vont nous dire voilà, dans cette AVJ là, cette activité de la vie journalière, j'arrive pas à faire ça, est-ce qu'on peut travailler ça? Ce qui a fait que c'était aussi un de mes meilleurs stages, c'est que la personne qui me supervisait était vraiment très bienveillante et m'a beaucoup appris sur moi-même. On faisait des réunions assez régulièrement, en fait elle écoutait mes besoins et elle était vraiment présente justement pour m'écouter avec une écoute active en fait, vraiment m'écouter, pas juste s'asseoir, écouter mais au final ne rien en ressortir en fait. On travaillait sur les points qui allaient pas. C'est ce qui m'a permis justement de me dire ouais là je peux faire ergo, là je comprends que je pourrais travailler dans ce type de service, et oui il existe des bons maîtres de stage quoi. Après je vais parler vite fait d'une expérience qui s'est un peu moins bien passée, donc c'est mon stage en école spécialisée. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est des stages assez difficiles parce que on n'a pas spécialement vu dans mon école la pathologie. Donc là je parle surtout de l'autisme et de la déficience intellectuelle, donc on a vu des aspects mais en pratique vraiment il y a un fossé, c'est à dire que ce que tu apprends en théorie
pour le mettre en pratique c'est vraiment compliqué, et même quand tu t'essayes de te former un minimum avant d'arriver au stage, parce que c'était quand même le sujet de mon mémoire, de mon TFE, donc en soi le DSM5 je l'avais lu, j'avais lu la théorie, mais c'est vraiment différent quand tu arrives sur la pratique. L'école a tout un fonctionnement particulier, tout s'imbrique bien, et donc toi tu arrives et tu sais pas trop où te mettre en fait. Et du coup toutes ces questions organisationnelles, de savoir où je fais mes séances, quand je fais mes séances, est-ce qu'ils vont savoir qui je suis, etc. C'est vrai que ça a compliqué pas mal mon stage, et c'est vrai qu'on peut pas s'entendre avec tout le monde, et que en fait la communication était assez compliquée avec mes maîtres de stage ou même superviseurs de stage, ça dépend comment on les appelle. Il n'y a pas eu ce feeling comme il y avait eu au stage précédent, avec de la communication, avec de l'écoute active, etc. Et ça peut autant être de ma faute que... là on parle pas de faute, c'est vraiment... je pense qu'il y a eu un souci de communication, et c'est un point sur lequel je vais revenir plus tard. La communication c'est la clé. Je pense qu'il y a eu un tas de quiproquos qui fait que en fait on s'est pas compris, et du coup le stage n'a pas forcément pu bien se passer au final, parce qu'il y avait comme une tension sous-jacente qui s'est créée pour en soi rien du tout, c'est juste vraiment du manque de communication. Et donc c'est là où je veux en venir, c'est que sur cette partie 2, on va vraiment parler de mes conseils pour vous qui êtes étudiant en santé, en paramédical, en ergo, peu importe. Si vous êtes étudiant et que vous allez faire des stages, je vous conseille d'écouter cette partie, parce que je pense qu'on peut toujours tirer du bon des expériences négatives et positives des autres. Donc déjà on va faire une première sous-partie avant le stage. Qu'est-ce qu'on fait avant le stage afin d'y être bien préparé? Donc déjà on se renseigne, on lit beaucoup d'articles, faut pas non plus que ça nous prenne un temps incommensurable et qu'à côté on mette de côté nos cours, etc. Mais voilà, on va essayer de comprendre, par exemple si t'es ergo, essayer de comprendre le rôle de l'ergo dans ces institutions, avec ces populations, etc. Il faut aussi essayer de comprendre la structure. Là en école spécialisée, c'était compliqué de savoir comment ça fonctionnait dans cette école spécialisée, mais de savoir voilà, qu'est-ce qu'une école spécialisée, qu'est-ce qu'une MRS, qui travaille dans ces institutions. En fait il faut prendre le temps de lire sur les pathos, sur le domaine en général, sur les professionnels qui y travaillent, et vraiment comprendre son rôle, ou au moins avoir une idée. Ne pas arriver avec une idée toute faite, mais avoir des pistes de ton rôle, de ce que tu vas pouvoir faire sur ce stage en fait. Après il faut essayer d'identifier, voir si en lisant on a déjà des questions. Ça se trouve on n'a pas compris le rôle de l'ergo, et on arrive, on dit écoutez, réellement moi je ne comprends pas ce que je vais faire dans ce stage, et mettre les bases directement pour éviter justement qu'il y ait des quiproquos avec les maîtres de stage et le superviseur. Et aussi faut essayer de faire comme une introspection, savoir quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles en stage, ou si on sait pas, est-ce qu'on est anxieux, est-ce qu'on est plutôt stressé, est-ce qu'on est plutôt détendu et du coup on va mettre le travail de côté et faire ça plus tard. Voilà, juste connaître ses ressources et ses faiblesses pour se dire je sais pas, peut-être au bout de 2 semaines de stage, est-ce qu'il y a des choses que moi internement je peux changer, est-ce que je peux refaire une introspection pour savoir ce qui va pas, est-ce que je fais des réunions avec ma maître de stage, et surtout vraiment ce qui est important de se dire, c'est que c'est ok d'être un peu perdu les premiers jours, et même quand on est en 3e année, même quand on a plein de théories derrière nous, vraiment c'est pas grave au début de poser des questions, c'est même super important, c'est pas grave d'être un peu perdu, le tout c'est de communiquer sur ça, d'en parler aux adultes, enfin quand je dis adultes, on est adultes, mais de parler aux personnes qui sont là pour nous, que ce soit les personnes sur le terrain, donc les ergos ou les personnes référentes, que ce soit les profs qui sont là pour nous accompagner. Vraiment on aura peut-être l'impression parfois que ça ne sert à rien, mais au moins on aura verbalisé, on aura mis des mots sur les choses qu'on a l'impression qu'ils ne vont pas au début. Pendant le stage, ce qui m'a fait défaut, c'est que parfois je posais pas les questions directement sur tout ce qui était organisationnel, voilà, comment s'organisent les services, quels jours sont les réunions, qui travaille avec qui fait quoi, etc. Ce qui fait que tu te perds vachement vite. Alors que si la première semaine tu te dis ok, j'essaie de comprendre comment fonctionne la structure, j'essaie de comprendre, je sais pas, par exemple quel test on fait passer, avec qui on travaille principalement, par exemple dans les services de rééducation ortho-neuro, qu'est-ce que le kiné va faire pour pas non plus faire doublon et faire 2 fois la même séance par exemple, parce que c'est vrai qu'en ortho on peut vite faire 2 fois les mêmes séances entre kiné et ergo, surtout quand on peut pas encore retravailler les AVJ, etc. et qu'on fait par exemple principalement de la marche ou de l'endurance. Comment se déroulent les séances, comment sont faits les dossiers, est-ce que c'est des fards, est-ce que c'est sur un intranet, etc. Et surtout essayer d'instaurer une bonne communication avec le maître de stage ou le superviseur de stage, ça dépend comment vous l'appelez. Vraiment essayez de ne pas vous imposer en mode voilà je suis là, j'arrive, mais vraiment quand même de mettre un pied dans le terrain et de dire voilà j'arrive, je suis comme ça, je m'appelle machin, j'ai fait tant de stages, je me sens plus à l'aise, je me sens moins à l'aise sur. Essayez de mettre un contexte pour que en fait les personnes qui vous supervisent n'aient pas à deviner qui vous êtes, mais
essaye de comprendre dès le début, voilà, quels sont vos points faibles, quels sont vos points forts, d'essayer de vous comprendre en fait. Qu'il y ait une compréhension, qu'il y ait de la communication, qu'il y ait de l'écoute pour que ça se passe bien au fur et à mesure et que ni vous ni le maître de stage ait peur de vous dire quelque chose alors que ça pourrait être toujours bénéfique. Ce qui est cool au début, c'est que parfois on a un peu une petite semaine d'observation, donc on pratique pas forcément, mais on peut déjà créer du lien avec les patients, on peut déjà savoir voilà comment je peux m'introduire avec les patients, comment je peux m'introduire, ça veut rien dire, mais quand j'arrive dans une chambre, qu'est-ce que je peux dire pour que le patient comprenne qui je suis, pour qu'il y ait vraiment un feeling entre les patients tout en mettant des barrières bien évidemment. Et surtout garder en mémoire pendant le stage qu'il n'y a pas une seule ergothérapie, il y a plusieurs ergothérapies. Donc c'est normal que parfois on soit en conflit. Quand je dis en conflit, il ne faut pas non plus que ça crie, mais c'est normal que parfois vous ne compreniez pas forcément les points de vue de votre maître de stage ou que le maître de stage ne comprenne pas vos points de vue. Le tout c'est d'arriver avec des arguments. Pourquoi je fais telle prise en charge, en fait lui expliquer d'où vient la démarche, donc en quoi c'est justifié et en quoi c'est une ergothérapie, c'est juste pas la même ergothérapie que la personne qui vous supervise. J'essaie que cette vidéo soit pas trop longue, que juste ça vous donne des pistes en tant qu'étudiant de comment agir en stage et comment s'améliorer en stage. Il y a plein de choses que vous devrez découvrir par vous-même et c'est pour ça qu'on va déjà passer à la partie 3 sur les conseils en tant que professionnel de santé ou en tant qu'ergo pour toujours plus améliorer sa pratique en tant que maître de stage. Pour mettre dans le contexte, moi je suis jeune diplômée, je suis loin d'être encore maître de stage etc. Le but c'est pas de donner des leçons mais vraiment de donner des conseils et que ça vienne de la part d'une étudiante qui a vécu autant des points positifs que des points négatifs. Donc voilà, il faut vraiment le prendre avec un esprit assez ouvert. Si vous avez l'impression que vous n'êtes pas encore assez ouvert à changer votre pratique, peut-être regarder cette vidéo plus tard. Donc pour rédiger cette partie de vidéo, ce que j'ai fait c'est que je suis allée sur un groupe Facebook vraiment super utile qui s'appelle Le Coin de l'Ergothérapie. Et en fait j'avais vu passer un post sur voilà quelles sont les qualités pour vous d'un bon maître de stage. Donc j'ai fait un peu un brainstorming et j'ai repris les idées principales, j'ai un peu regroupé. Le but c'est de donner des mots-clés. C'est de dire bah voilà ce qui ressort de ce que les étudiants ont donné comme mots, ce que les maîtres de stage ont donné comme mots-clés. Et ça va par exemple être des mots comme bienveillance. Donc comment améliorer votre pratique pour qu'elle soit plus bienveillante envers l'étudiant. Le but voilà c'est pas de dire faites comme ci, faites comme ça, c'est vraiment d'apporter des mots de réflexion. Déjà sur le point de vue de communication, c'est super important de faire des retours, de donner des feedbacks, de voir avec l'étudiant voilà est-ce que tu as besoin de une réunion par semaine, 2 réunions par semaine ou une réunion quand tu as besoin. Est-ce que tu as besoin de beaucoup de retours? Est-ce que tu préfères que je t'observe un peu plus près ou un peu plus de loin, etc. En fait, prendre le temps de discuter avec l'étudiant pour mettre les choses à plat et qu'il n'y ait pas de sous-entendus, des quiproquos qui s'installent ou des tensions, parce que c'est là que le stage va commencer à mal se passer. Restez compréhensif. Vous savez qu'on est ergo, on est professionnel de santé, mais on est aussi un humain. Donc on a tous des problèmes personnels qu'on doit surmonter quand on va au travail ou en stage. Donc voilà, essayez de prendre ce recul et d'être compréhensif, de se dire qu'il ou elle a eu une mauvaise journée, c'est pas grave, on voit demain, si ça se reproduit, bah ok là je vais lui en parler par exemple. Ce qui est assez cool c'est d'être aussi dynamique et de donner l'envie, surtout quand les élèves ils ont pas forcément envie d'être dans ce service-là, donner l'envie, montrer que il y a des choses à faire, que l'ergo a sa place, que le professionnel de santé a sa place, que voilà on peut faire des choses avec les patients. Un point important c'est d'être pédagogue, c'est pas donné à tout le monde, je suis d'accord avec vous, moi-même je ne sais pas si je serai pédagogue, mais d'essayer vraiment d'expliquer ce qu'on fait, d'expliquer si la démarche n'est pas justifiée, d'expliquer comment on la justifie, expliquer bah voilà, comment on organise une séance pour qu'elle se passe au mieux. Vraiment, si on n'a pas cette fibre pédagogique, parce que je suis un peu persuadée que les personnes qui sont pédagogues ont un peu une fibre en plus, essayez toujours d'expliquer ce qu'on fait, mettre des mots pour que la personne essaye de comprendre et de visualiser ce que vous faites pour que pas seulement qu'elle recopie mais aussi qu'elle se crée sa propre vision. Dès le début, être accueillant et être présent, parce que vraiment voir le maître de stage le 2e ou le 3e jour, c'est pas l'idéal. Je sais que parfois il y a des congés etc et que c'est pas évident. Un truc tout bête, maintenant on a plein de médias, on a plein de réseaux, donc pourquoi si on n'est pas là, pas faire une vidéo présentation, voilà moi je m'appelle truc etc. Juste qu'on ait un visage, qu'on ait une voix, qu'on sache à qui on peut s'adresser quand ça va pas et quand ça va bien également. Essayez de solliciter la participation, laisser place à l'autonomie, c'est-à-dire qu'au début c'est normal qu'on fasse pas encore confiance à l'étudiant,
mais au fur et à mesure lui laisser faire des petites choses, puis des séances entières, puis s'il faut un peu observer un peu l'étudiant, puis au fur et à mesure le laisser faire tout seul, vraiment lui donner confiance en lui. Bien sûr les qualités, patience, bienveillance, empathie, ça c'est quand même des qualités qu'on doit avoir en tant que professionnel de santé. Être capable de se remettre en question, parce que je trouve que ça c'est vraiment un point important, que ce soit pour les étudiants mais aussi pour les ergos, pour les professionnels de santé. Être capable de se dire, bah ouais, comme j'ai dit plus tôt, il n'y a pas forcément qu'une ergothérapie, et si c'est justifié, si l'étudiant va chercher des articles, etc., bah peut-être l'écouter, peut-être que vous ne l'aurez pas dans votre pratique, mais si vous trouvez ça justifié, bah peut-être laisser l'étudiant faire, évidemment tout en gardant le patient en sécurité, ça va de soi. Et surtout, vraiment, ne pas oublier qu'une fois dans sa vie, on a été étudiant. Ça paraît bête, mais vraiment, je pense qu'il y a des personnes qui oublient qu'ils ont été étudiants, peut-être il y a longtemps. Ils oublient que le programme peut changer et qu'on n'apprend plus forcément les mêmes choses, que certaines choses, nous, on pourra vous apprendre en tant qu'étudiant, mais que vous pourrez nous apprendre en tant qu'ergo. Vraiment, faut que ce soit une collaboration. S'il y a une collaboration possible entre ergo patient, il peut aussi très bien y avoir une collaboration entre ergo et stagiaire. Vraiment, c'est vraiment hyper important que pour que ça se passe bien, de moins en moins de stages négatifs qui se passent quoi. Pour finir cette vidéo, je voulais juste dire courage aux étudiants, surtout en ce moment c'est vraiment pas évident avec la Covid, je pense qu'il y a des mesures mises en place dans les services qui sont pas évidents, c'est pas des stages forcément faciles, donc vraiment croyez en vous, allez-y, posez des questions, soyez curieux et surtout dites-vous que ça arrive à tout le monde une mauvaise expérience de stage. Certains n'en ont pas, c'est sûr, mais il y en a quand même beaucoup plus que ce que vous ne pensez qui ont eu des mauvaises expériences et on en retire quand même des bonnes leçons, du positif, donc vraiment croyez en vous et franchement ça va aller. Et surtout, si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas, je suis toujours disponible, vous pouvez me contacter sur Instagram, donc je mettrai mon Instagram comme d'hab en écriteau. Et donc voilà, n'hésitez pas. Donc je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un courage pour les stages et surtout prenez soin de vous. Salut!